au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au magazine Humura Burundi de ce 17 juin 2020, dont voici les principaux titres. Le Burundi est actuellement au deuxième stade du scénario de propagation du Covid-19 compte tenu de la directive nationale pour la prise en charge de l'infection à cette pandémie. Au moment où au moins 40 personnes sont mortes des suites du coronavirus, Gitega semble toujours ne pas prendre au sérieux les mesures de lutte contre ce virus. La sécurité continue à se dégrader au Burundi. Un policier a été blessé par un groupe de voleurs dans la province de Rutana et son fusil volé. Vous allez le suivre dans ce journal. Mouvement de manifestation des Imbonerakure de la commune Nyange-Bushaza qui demande la destitution de certains administratifs issus du parti CNDD-FDD. Et voilà pour le sommaire. À la présentation, Trésor Nyongabo, Lucie Kabera et Inès Gakiza de l'autre côté de la cabine technique. Ouvrons ce journal par la page politique. Les préparatifs d'investiture du nouveau président vont bon train en province de Gitega. À part la réfection du stade qui abritera les dites cérémonies et l'embellissement des rues, les commerçants de la place et ceux qui œuvrent dans le transport des personnes espèrent pouvoir tirer profit de cet événement. Le point avec Innocent Valentin Sigirangabo. Des peintures sur les maisons, sur les trottoirs. La ville politique Gitega est peinte en vert, blanc et rouge depuis le quartier Magarama, en traversant le quartier Musinzira et en pénétrant le sous-quartier Stade. Au stade Ngoma, lieu d'investiture du nouveau président de la République, le pourtour et les tribunes sont peints des couleurs du drapeau national. Les habitants de la ville de Gitega saluent le choix de leur province comme lieu d'investiture du nouveau président Évariste Ndayishimiye ce jeudi. Que ce soit les commerçants, que ce soit les propriétaires des hôtels et les garants du transport en commun, tous disent être satisfaits car la clientèle a visiblement augmenté. Faute de manque de chambres, certains invités dans les cérémonies d'investiture ont réservé les chambres d'hôtel dans les provinces environnantes de Gitega comme Muramvya et Karuzi, et ce depuis mardi passé. D'autres lieux mémoriaux ont également été peints en couleur nationale comme le mausolée du héros de l'indépendance, le mausolée du héros de la démocratie et le symbole de la charte de l'unité nationale. Un autre constat, c'est le grand effectif des forces de l'ordre. Notre source à Gitega révèle qu'on a emmené les militaires et policiers venant d'autres provinces pour appuyer ceux de Gitega. Merci à Innocent Valentin Singirangabo. Il est inconcevable cependant d'investir un nouveau président au moment où son prédécesseur décédé n'est pas encore inhumé. Selon l'historien Luc-Éric Nduwimana qui puise dans le passé du Burundi, en aucun cas un monarque ne pouvait être investi avant l'inhumation et la fin du deuil du monarque trépassé. Pour le cas de l'investiture d'Évariste Ndayishimiye ce jeudi, alors que Pierre Nkurunziza n'est pas encore été enterré et sa famille toujours en deuil, Luc-Éric Nduwimana en fait une interprétation plutôt politique. Il s'agit de jeu d'intérêt. Suivez à ce propos l'historien Luc-Éric Nduwimana. Sur le point de vue culturel, dans l'imaginaire des Burundais, l'événement de demain, c'est un événement pratiquement atypique, donc qui s'écarte totalement de la culture burundaise. Dans l'histoire du Burundi, on n'a jamais célébré un tel événement avant l'inhumation du monarque une fois décédé. On attendait d'abord son lever de deuil au moment où on préparait les cérémoniales d'intronisation du nouveau monarque. Ça prenait environ un mois. Tous les Burundais participaient au deuil. C'était un événement qui frappait toute la population et tout le monde se sentait en désarroi, sauf la catégorie de la population qui ne
partageait pas les mêmes souffrances, donc la même période d'angoisse que connaissait le reste de la population. C'était les ritualistes à Viru. À Viru, pourquoi? Parce que eux, ils restaient dans les nécropoles. C'est là où ils vivaient. Ils étaient chargés des corps des monarques décédés. Donc, ils quittaient ces lieux pour venir s'envahir, donc récupérer tous les biens et les objets du monarque trépassé. Cela étant, pour eux, c'était un moment de joie, un moment d'allégresse, tandis que pour le reste de la population, c'était un deuil total. Donc, c'est anormal. C'est anormal qu'on procède à l'investiture du nouveau président au moment où son prédécesseur n'est pas encore inhumé. C'est aussi une façon de se... Bon, je sais pas si je peux dire de ne pas tenir compte des moments qu'ils ont passés ensemble, de sa famille aujourd'hui en deuil et de ses proches. Il devrait quand même attendre à ça. J'aborde directement le volet politique. Sur le point de vue politique, ça devient normal. En politique, il n'y a pas d'amis. Mon frère, il n'y a pas d'amis. Selon Thucydide, le pouvoir a son père, mais la défaite est orpheline. Quand on va voir, justement, on travaille avec tout le monde, mais quand on repère cela étant, le nouveau président, il a récupéré la situation en connivence avec son entourage, ceux qui l'ont aidé à briguer son mandat. Aujourd'hui, s'il procède en toute hâte à l'investiture du nouveau président Evariste Ndayishimiye, c'est qu'ils doutent, ils ne sont pas sûrs de ce que pourrait faire celui qui pourrait assurer l'intérim. Ils ont voulu, en toute vitesse, procéder à l'investiture de ce président. Et sur le plan politique, c'est normal, car il ne manquera pas ceux qui vont le suivre. C'était l'analyse de l'historien Luc-Éric Douimana. Nous vous le disions dans les titres de ce journal, un groupe d'Imbonerakure a fait le matin de ce mercredi un sit-in devant la permanence du parti CNDD-FDD de la province Kirundo. Ces Imbonerakure demandent la destitution de certains administratifs de la colline Nyange-Bushaza issus de leur parti. Clovis Nyonzima pour plus de détails. Ils étaient au moins 50 à manifester devant les bureaux de leur permanence. Ces Imbonerakure avaient des écriteaux où on pouvait lire, je cite, « Nous exigeons le limogeage des représentants de la coopérative Sangwe. Nous demandons que ces responsables soient destitués de leurs fonctions, que ce soit au niveau du parti ou celui administratif. » Fin de citation. Ces Imbonerakure avaient pour cible deux administratifs de la colline Nyange-Bushaza, connus sous les noms de Nahimana Chantal et Jean Bosco Nahihayezu, tous issus du parti CNDD-FDD. 4 heures après, révèle notre source, le représentant du parti dans cette province, Fabien Bizoumuremyi, a essayé d'apaiser les esprits de ces Imbonerakure en leur expliquant qu'une telle action collective en plein deuil national était une abomination. Selon des sources fiables, en provenance de la province Kirundo, un climat malsain règne au sein des membres du parti de l'Aigle de cette localité qui veulent porter leur candidature au niveau collinaire. Un contentieux auquel le représentant de ce parti au niveau provincial aurait promis de s'atteler dès ce vendredi à son retour des cérémonies d'investiture du nouveau président de la République. Dans l'entretemps, les deux administratifs collinaires pointés du doigt par les Imbonerakure de Nyange-Bushaza avaient adressé ce lundi une correspondance au procureur de la République à Kirundo, lui faisant part des menaces de mort à leur égard. Les copies pour information de cette correspondance ont été également transmises au gouverneur de cette province, à l'administrateur de la commune Kirundo, ainsi qu'au commissaire provincial de police. Merci à Clovis Nyonzima pour ce reportage. Une courte pause et parlons sécurité. Un policier a été blessé par un groupe de voleurs dans le quartier Birongozi en commune et province Rutana. Cela s'est produit la nuit de ce mardi au domicile du commissaire de police dans la dite commune. Les habitants de cette localité indiquent que le fusil de ce policier aurait été volé lors de l'attaque. Le point avec Walter Kwizera. L'attaque au domicile d'Eric Sabarugira, commissaire de police en commune Rutana, a eu lieu vers des heures du matin. Selon nos sources, un groupe de voleurs s'était introduit à l'intérieur du domicile de ce policier avec l'intention de le cambrioler, mais s'est heurté à la résistance d'un de ses gardes.
Cet habitant témoigne. Un groupe de voleurs armés est venu et a escaladé le mur de la clôture d'une maison appartenant au commissaire communal. Par la suite, il a échangé des tirs avec le garde du corps du commissaire. Ces voleurs ont fini par désarmer ce policier. C'était à 2h15 du matin. Lors de cette attaque, le garde des corps du commissaire a été blessé. Un des habitants de la place fait savoir que certains auteurs de ce forfait ont pu être identifiés. Le policier a été blessé au niveau de l'épaule et sur les genoux. Il a par après été conduit à l'hôpital de Rutana avant d'être amené au poste de police. Mais certains malfaiteurs ont été identifiés. Il s'agit entre autres d'anciens détenus de la prison centrale de Rutana. Les enquêtes sont en cours et nous attendons toujours les résultats. Les habitants de la place font savoir que cette attaque survient après que ce commissaire ait renvoyé toute sa garde, exception faite de ce garde du corps, raison d'ailleurs pour laquelle ce policier a facilement été désarmé. Walter Kwizera, page justice sans transition, une peine à perpétuité et une amende de 50 millions de francs burundais. Telle est la peine requise par le ministère public à l'endroit du policier qui a récemment assassiné un habitant de la colline Gifugwe, zone Musenyi de la province Bubanza. Le procès a par après été pris en délibéré, le jugement devant être prononcé ce vendredi. Vicky Chris, Ninheretse. Le tribunal de grande instance a siégé ce mercredi dans un procès du policier APC Charles Hakizimana qui a tué un certain Douayo par balle sur la colline Gifugwe, zone Musenyi, en commune Mahanda. Dans ce procès, le représentant du ministère public a indiqué que le policier Charles Hakizimana a tué Douayo avec préméditation. C'est ainsi que le ministère public a requis la perpétuité. Le représentant de famille de la victime a réclamé une indemnité de 50 millions de francs burundais pour consoler la famille. De son côté, le policier APC Charles Hakizimana a expliqué au juge qu'il a commis son meurtre sans préméditation. Il a ainsi demandé pardon pour l'assassinat. Ce mardi, le policier Charles Hakizimana a pourtant indiqué au tribunal qu'il a tué Ndouayo parce que ce dernier tentait de lui arracher son arme. Après les plaidoiries, le tribunal a mis le procès en délibéré et le jugement sera prononcé ce vendredi. Pour rappel, Douayo a été tué par le policier Charles Hakizimana dans un bistrot de la colline Gifugwe dans la commune Mahanda en province Bubanza dans la soirée de ce dimanche. Les sources sur place nous avaient indiqué que le policier avait tiré sur Ndouayo après l'avoir accusé de jouer la musique lorsque le pays était en deuil. La victime aurait également refusé de donner le flash disque qui contenait les audios de musique au policier. Page santé à présent, la fermeture des écoles, la limitation des déplacements et le port de masques font partie des mesures envisagées par le scénario 2 prévu par les directives nationales de lutte contre le Covid-19. C'est à ce stade de propagation du coronavirus que se trouve le Burundi selon le gouvernement. Émile Nibasumba. Le scénario 2, selon le gouvernement, c'est une situation avec un nombre croissant de cas de Covid-19 avec des rapports de transmission interhumaine localisés dans une province. Dans cette situation, l'objectif reste de contenir au mieux ou de ralentir autant que possible la transmission de l'infection. C'est une période où le gouvernement doit augmenter la capacité des laboratoires et des services de santé selon ce document intitulé « Directive nationale pour la prise en charge de l'infection à Covid-19 au Burundi ». À cette étape, selon le gouvernement du Burundi, il faut envisager la fermeture des écoles et autres établissements scolaires, une limitation des déplacements au niveau du transport en commun, l'obligation d'un port de masque dans ce type de transport, ainsi que l'interdiction de tout rassemblement. Le document cite entre autres les mariages, les lieux de culte, ainsi que les stades. Au niveau du scénario 2, dans lequel le Burundi se situe selon ce protocole de lutte contre le coronavirus, il faut également envisager une limitation des autorisations de sortie pour des achats des produits de première nécessité, des limitations pour aller se faire soigner, des limitations également lorsqu'il s'agit de se rendre au travail. Dans ce document d'une centaine de pages, le gouvernement burundais indique que le scénario 3 et 4 sont également à envisager prochainement. Merci à Émile Nibasumba. Le scénario 2.
Dans l'entretemps, au moins 40 personnes présentant des symptômes du coronavirus sont mortes ces 2 derniers mois. Pourtant, le gouvernement du Burundi semble toujours prendre à la légère les stratégies de lutte contre cette pandémie. Le point avec Emmanuel Niyungeko. Les dernières victimes décédées ce lundi sont constituées par un prêtre de la paroisse Rumongue et une femme qui prestait à l'université d'Ongozi. Cette dernière s'ajoute à 11 détenus de la prison d'Ongozi qui sont morts ayant des symptômes de la Covid-19. Le prêtre en question, qui était alité à l'un des hôpitaux de la municipalité de Bujumbura, s'ajoute à 14 autres personnes qui sont décédées dans différents hôpitaux situés à mairie de Bujumbura, y compris 5 détenus de la prison centrale de Mhimba. 13 décès similaires ont également été évoqués, 10 à Changuzo et 3 à Ruyigi. Tous ces individus sont morts alors qu'ils avaient sollicité à plusieurs reprises d'être testés, mais leurs sollicitations n'ont pas abouti. Pourtant, le gouvernement du Burundi semble minimiser la portée de cette pandémie. Ce mardi, Pascal Nyabenda, président de l'Assemblée nationale, lors de la présentation d'un projet portant sur le budget alloué à la lutte contre cette pandémie, a indiqué que seul le personnel soignant a besoin de porter le masque, car selon lui, cette catégorie de personnes est la plus exposée. Moi, je trouve qu'il y a une mesure qui doit être prise. C'est celle du port de masque pour le personnel soignant. Si les moyens sont disponibles, on peut leur acheter ça. Le personnel soignant reçoit beaucoup de gens malades et ce n'est pas seulement le coronavirus qui est transmissible. Mais laisser toutes les personnes circuler dans les rues avec les masques, cela risque de donner une mauvaise image pour le pays et pour nous-mêmes. Appuyant le président de l'Assemblée nationale, le ministre des Finances, Domitien Ndihokubwayo, convoqué au Parlement pour exposer les motifs de ce projet, trouve qu'il n'est pas possible que les Burundais renoncent à la pratique de se saluer en se serrant les mains, car selon lui, cela serait synonyme d'acculturation. Lors de l'apparition de cette pandémie, le monde entier a été déstabilisé. Au début, il y a eu l'obligation du lavage des mains, la mise en quarantaine, le confinement ainsi que la fermeture des frontières. Mais aujourd'hui, le constat est que la mesure de confinement a été levée, du moins dans les pays qui l'avaient prise. Si on est confiné et qu'on n'a pas les moyens d'assurer sa survie, il n'y a aucun autre choix. Si on ne meurt pas de coronavirus, on risque de mourir de faim. La pratique de se serrer la main est devenue comme une habitude pour les Burundais. Il faut que cette pandémie disparaisse afin qu'on puisse continuer à vivre normalement, car on ne peut pas se permettre de perdre notre culture. Même si les autorités du pays disent ainsi, ce sont les mêmes gestes barrières qui ont permis à d'autres pays de diminuer le rythme de propagation de cette pandémie. Pour rappel, l'objet de cette séance en plénière était d'adopter le projet de loi portant sur le budget à affecter dans la lutte contre la Covid-19. Vous saurez que la Banque mondiale a accordé au Burundi à cet effet un montant de 5 millions de dollars américains. Oui, Emmanuel Niyungeko, dans le même domaine de la santé, il y a plus d'une semaine qu'une maladie aux symptômes du choléra s'observe en zone Gatumba de la province Bujumbura. La population s'indigne du fait qu'aucune mesure visant à stopper la propagation de cette maladie n'a jusqu'à présent été mise en place dans cette zone. Eloge Divin Remesha nous fait le point. Cette maladie a été signalée pour la première fois à Kinyinya 2, un site qui abrite les victimes des pluies torrentielles qui se sont abattues sur la zone Gatumba. Plus tard, la maladie s'est propagée jusque dans les ménages situés en dehors du site des déplacés. Les habitants de Gatumba dénoncent la négligence des autorités et de ceux qui s'occupent du secteur de la santé face à cette maladie. Cette maladie, qui est qualifiée de choléra par ses habitants, a déjà atteint 9 personnes. Actuellement, les personnes atteintes de cette maladie sont composées de 4 femmes, 4 enfants et un homme. Nous sommes convaincus que c'est le choléra. Et ce qui est attristant, c'est qu'aucune mesure n'a été prise. Ils n'ont même pas désinfecté les lieux. À part qu'une personne attrapée par cette maladie, une ambulance vient et l'amène vers un dispensaire situé à la 2e avenue, aucune nouvelle mesure n'a été mise en place. Et la population doit proposer une solution pour faire face à cette maladie.
En principe, avec la propagation de la maladie, les lieux devraient être déjà désinfectés. Par exemple, au niveau du site de Kinyinya 2, il se dégage de mauvaises odeurs provenant des toilettes. C'est vraiment inacceptable. Nous n'avons pas pu joindre le chef de la zone Gatumba, Hussein Nahetwa, ainsi que les autorités du ministère de la Santé pour qu'ils nous parlent des mesures qui vont être prises afin de contrer la maladie. Merci à Éloge Divin Remesha SOS. Avant de clore ce journal pour une femme burundaise réfugiée au camp de Mutenderi, situé en République unie de Tanzanie, souffrant d'une plaie à sa joue gauche. Depuis plus d'une année, la plaie qui ne cesse de s'infecter, cette femme demande à tout bienfaiteur de lui venir en aide, vu que les médecins de la place ne lui ont été d'aucune aide. Et c'est par ici, chers auditeurs de la RPA, que nous bouclons ce journal. Merci de nous avoir prêté une oreille attentive. Merci à Lucie Kabera et à Inès Gakiza pour leur assistance technique. À la présentation était Trésor Nyongabo. Passez une agréable soirée partout où vous êtes. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine campant pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.